Bonjour, aujourd'hui des conseils bibliographiques concernant la préparation du CAPES. Alors pour le CAPES, vous avez des exercices de linguistique qui peuvent tomber sur le thème et ou la version. Donc il faut que vous ayez des connaissances en linguistique anglaise, mais aussi en linguistique française. Alors, pour acquérir toutes ces connaissances, je vais vous présenter divers ouvrages, mais toujours la même idée de départ, il faut que vous soyez capable de décrire les segments soulignés. Pour être capable de décrire les segments soulignés, vous devez bien connaître vos catégories et vos fonctions. C'est pourquoi je vous recommande le livre Syntaxe de la phrase anglaise, dont je suis l'auteur, Sandrine Oriez, qui est un manuel qui s'adresse à des débutants, à des personnes qui ont besoin de revoir tout ce qu'il faut savoir sur les catégories et les fonctions dans la phrase simple, dans la phrase composée et aussi dans la phrase complexe, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de revoir les différents types de subordonnées. Donc il s'adresse aux débutants et il vous emmène jusqu'au niveau indispensable pour passer le CAPES. Autre ouvrage qui vous permet de faire le tour des connaissances de façon plus large en linguistique, celui d'Élise Mignot, Linguistique anglaise, paru aux éditions Armand Collin. Donc, Linguistique anglaise, paru aux éditions Armand Collin d'Élise Mignot, qui est un ouvrage qui vous permet de faire la synthèse de ce qu'il faut savoir en linguistique anglaise pour aborder dans de bonnes conditions le CAPES, donc à recommander. Si la linguistique anglaise vous intéresse beaucoup ou si vous voulez avoir un ouvrage qui, comme la syntaxe, part du niveau débutant et vous amène progressivement, chapitre après chapitre, jusqu'à un très bon niveau de linguistique énonciative, eh bien, je vous recommande mon propre linguistique énonciative de l'anglais qui est paru récemment en octobre 2018 et qui vous permet de vous mettre à niveau. Il s'adresse aussi aux débutants en linguistique et il est à lire après la syntaxe de l'anglais, une fois que vous maîtrisez bien vos catégories et vos fonctions. Là, vous avez quelque chose de complet sur la linguistique anglaise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les épreuves de CAPES ont beaucoup changé ces dernières années et donc pour avoir la méthodologie, pour acquérir la bonne méthode de rédaction de l'exercice portant sur la version ou de l'exercice portant sur le thème, il faut absolument décortiquer, lire attentivement, résumer les rapports de jury des années qui précèdent, c'est-à-dire depuis 2014 en fait, parce que ces rapports de jury vous donnent une méthode à suivre pour la version et une autre méthode à suivre pour l'analyse de linguistique portant sur le thème. Je vais vous conseiller 3 autres ouvrages qui portent à la fois sur la linguistique anglaise et sur la linguistique française, qui ont été écrits spécifiquement pour le CAPES d'anglais, mais qui, d'un point de vue méthodologique, ne correspondent pas complètement parfois aux attentes du jury, parce qu'encore une fois, entre le moment où ils ont été publiés et le moment où le CAPES vous le passez, eh bien, il y a eu des modifications, des changements, des évolutions. Donc, ces 3 ouvrages contiennent des connaissances qui sont très utiles, notamment en linguistique française, sur des thèmes comme le passif, sur l'emploi de on, sur l'emploi de qui ou de que, bref, sur l'emploi de termes qui sont difficiles à traduire en anglais et qui nécessitent des connaissances de syntaxe en français aussi. Donc je vous recommande l'entraînement à la réflexion linguistique pour le concours du CAPES d'anglais de Blandine Pennec et Benjamin Delorme. C'est publié aux éditions universitaires, presse universitaire du Midi. Donc, très bon petit ouvrage qui vous permet de faire le point sur des connaissances de linguistique anglaise, mais aussi française, indispensables pour le CAPES. Cela aborde des problèmes de traduction bien connus, mais d'un point de vue linguistique, ce que l'on vous demande lors du CAPES, il ne suffit pas d'expliquer de façon vague les choses, il faut expliquer les choses de façon linguistique, précise, en maîtrisant la métalangue. Même chose, vous avez traduction et analyse linguistique spécifiquement écrit pour le CAPES
de Olivier Simonin, Jocelyne Dupont, Susan Pickford aux éditions Offris, spécial concours du CAPES. Et bien sûr, je vais vous recommander l'ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes en collaboration avec Catherine Chauvin pour la linguistique et aussi Thierry Goater et Delphine Lemonnier-Texier. Nous avons encadré une équipe d'enseignants qui ont fait des thèmes, des versions, et Catherine Chauvin et moi avons rédigé des explications linguistiques aussi bien sur le thème que sur la version. Donc vous avez de la linguistique française et de la linguistique anglaise dans cet ouvrage qui s'appelle L'épreuve de traduction en anglais, deuxième édition. Donc c'est un ouvrage qui vous permet à la fois de réviser la méthodologie de la traduction, thème et version, et d'acquérir des connaissances en linguistique française et en linguistique anglaise. Donc, encore une fois, il vous faut les bases de la syntaxe. Ensuite, vous adoptez un ouvrage qui fait de la contrastive français-anglais. Vous essayez de le travailler à fond et vous empruntez d'autres ouvrages pour compléter. Ce qu'il faut, c'est que l'ouvrage que éventuellement vous achetez, vous aimiez l'utiliser, que ce soit un véritable outil de travail, que vous puissiez ficher page par page, chapitre par chapitre, afin d'acquérir les connaissances requises pour la linguistique. Je vous souhaite bon courage et je vous retrouve très bientôt pour des défis de syntaxe anglaise. Au revoir.